Josué chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Hatsarshwal, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Orma, Tiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Souza, Beth-Lébaoth et Saruchin, 13 villes et leurs villages, Ain, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Bir, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita et Fer, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jiftak-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur famille. Leur limite passait par Jizréel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anakarat, Rimet, Anganim, Ada et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Shatsima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer selon leur famille. Leur limite passait par Elkat, Ali, Bétin, Akshaf, Alamelech, Améad et Michéal. Elle touchait vers l'occident au Carmel et au Shikor Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftak-El au nord de Beth-Emek et de Néel, et se prolongeait vers Kabul à gauche et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Uma, Aphek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali selon leur famille. Leur limite s'étendait depuis Élèph, depuis Alon, Port-Saananim, Adami, Nekeb et Jabnéel jusqu'à Lakum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Aznot-Tabor et de là continuait à Ukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, en Hatzor, Jiréon, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan selon leur famille.
La limite de leur héritage comprenait Soréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Bénébirak, Gat-Rimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La ville de Timnath-Sirak accordée à Josué. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sirak, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les fils de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Josué chapitre 20. Les civils de refuge. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. C'était Josué chapitre 19 et Josué chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Amen.